Dernière journée de Ligue 1, finale de FA Cup à Wembley, derby de Rome. Tu n'as pas le droit de rater ce week-end. Francfort-Stuttgart, un match qui a des enjeux complètement différents pour les deux équipes, mais qui va se jouer dans un contexte de multiplex où chaque résultat dans les autres matchs peut tout changer d'une minute à l'autre. Francfort, c'est une équipe qui vit une fin de saison catastrophique après une première partie de saison qui semble plutôt correcte. 2 victoires seulement sur les 8 dernières journées, avec 3 défaites consécutives contre Leipzig, Hambourg et Dortmund la semaine dernière. C'est une spirale négative qui les a fait dégringoler au 8e rang, et là ils se retrouvent à 1 point de Fribourg sans avoir leur destin entre leurs mains. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est gagner et espérer que Fribourg trébuche ailleurs, mais avec cette forme et face à Stuttgart qui vient de battre le Leverkusen, la tâche s'annonce vraiment compliquée. Stuttgart, de son côté, c'est une équipe qui a su se relancer au bon moment après une période de turbulence avec 3 matchs sans victoire. Et cette victoire 3-1 contre le Leverkusen le week-end dernier a complètement remis tout le monde en confiance avant une semaine chargée. 4e, avec une différence de but favorable sur Hoffenheim, ils tiennent leur place en Ligue des Champions, mais rien n'est encore mathématiquement acquis. Et avec la finale de Coupe d'Allemagne contre le Bayern qui approche, Sebastian Hoeneß va devoir gérer intelligemment son effectif pour ne pas arriver à cette finale sur les rotules. Francfort qui doit absolument gagner et regarder les autres résultats. Stuttgart qui veut sécuriser sa place en Ligue des Champions avant la grande finale. Les deux équipes avec des motivations bien réelles et un multiplex qui promet de tenir en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Je parle là logiquement sur le but pour les deux équipes. Chelsea-Manchester City, c'est une finale qui illustre parfaitement l'écart qui existe entre ces deux clubs. En ce moment, on a d'un côté Chelsea qui vit une saison catastrophique en championnat et qui s'accroche à cette coupe comme une bouée de sauvetage. Et de l'autre, tu as City qui dispute sa 4e finale consécutive et qui est en train de vivre l'une des meilleures fins de saison de son histoire. J'attends d'ailleurs ton score en commentaire pour ce match, ça m'intéresse. Chelsea, c'est une équipe qui a tout misé sur cette FA Cup après une saison de Premier League complètement ratée. 9e avec 2 journées à jouer et un entraîneur limogé en cours de route après 5 défaites consécutives. L'entraîneur a au moins stabilisé le groupe avec ce nul arraché à Liverpool le week-end dernier. Mais on parle quand même là d'une équipe qui manque cruellement de confiance et de régularité. Leur parcours en FA Cup contre Charlton, Hull, Wrexham, Port Vale ou encore Leeds montrent qu'ils ont su trouver les ressources dans cette compétition. Mais là, affronter un Manchester City en finale, c'est une toute autre dimension. Et ce qui rend cette finale encore plus particulière, c'est qu'une victoire de City ouvrirait une place en Ligue Conférence pour Chelsea par le championnat. Donc les Blues jouent leur saison européenne en plus du trophée. City, de son côté, c'est une machine qui tourne en plein régime en ce moment. 14 matchs sans défaite en Première Ligue, des victoires larges contre Brentford et Crystal Palace cette semaine. Pep Guardiola qui connaît très bien Wembley par cœur avec 3 finales de FA Cup en 4 ans. La seule ombre au tableau, c'est quand même ce nul concédé à Everton qui les a privés de reprendre la tête du championnat. Mais clairement, en termes de confiance et de niveau de jeu, ils arrivent dans cette finale dans un état de forme qui est vraiment exceptionnel. Donc là, on a Chelsea pour un trophée qui sauverait une saison vraiment cauchemardesque et City pour une 4e finale consécutive transformée en victoire. À Wembley, avec Guardiola sur le banc, difficile de ne pas voir les Citizens faire la loi. Et moi, je pars donc sur la victoire finale de Manchester City. AS Roma, Lazio, un derby de Rome qui tombe à un moment charnière pour les deux équipes. Parce que d'un côté, la Roma joue sa place en Ligue des Champions et de l'autre, on a la Lazio qui sort d'une défaite en finale de Coupe d'Italie contre l'Inter et ça doit vraiment laisser des traces énormes dans le vestiaire. La Roma, c'est une équipe qui a su rebondir de manière impressionnante après cette correction 5-2 face à l'Inter parce que enchaîner 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs avec des succès contre Bologne, la Fiorentina et ce scénario renversant à Parme où ils ont gagné 3-2 en revenant au score, ça montre quand même un groupe qui a du caractère et qui monte en puissance au meilleur moment. À égalité de points avec le 4e, la Ligue des Champions est totalement à portée et dans un derby, l'intensité et la motivation ne seront jamais un problème. Il faudra quand même être solide et ne pas se laisser emporter par l'électricité de la rencontre. La Lazio, de son côté, c'est une équipe qui arrive dans ce derby dans un état mental vraiment difficile à évaluer parce que
Ils ont perdu une finale de Coupe d'Italie contre l'Inter 2-0 cette semaine. Après avoir eu l'espoir d'un titre, ça peut soit briser un groupe, soit la galvaniser pour se racheter devant son public. Dans le match là qui me paraît le plus important de leur saison, leur forme récente montre 5 victoires sur 9 journées. Donc le potentiel est là, mais cette lourde défaite contre l'Inter en championnat le week-end dernier et la finale perdue crée quand même un contexte psychologique vraiment particulier. Donc la Roma pour un grand pas vers la Ligue des Champions, la Lazio pour se relever d'une semaine cauchemardesque. Là, c'est un derby de Rome avec des émotions dans les deux camps et ce genre de match peut toujours basculer dans n'importe quel sens. Mais j'ai envie de quand même faire confiance à la Roma et je pars sur la Roma au nul et plus d'1,5 but dans le match. Athletic Bilbao, Celta Vigo, c'est un match qui oppose deux équipes qui ont absolument besoin de gagner pour espérer l'Europe la saison prochaine. Et cette confrontation directe va forcément créer une tension particulière sur le terrain. Athletic Bilbao, c'est une équipe qui vit une fin de saison catastrophique. 7 défaites sur les 10 derniers matchs de Liga, dont des défaites à domicile contre le Barça, Villarreal et maintenant ces défaites à l'Espagnol. Alors, rappelons-le qu'ils n'avaient pas gagné un seul match depuis décembre 2025. Ça résume à lui seul le niveau du méforme des Basques en ce moment. 8e avec 2 matchs à jouer, ils doivent gagner leurs 2 derniers matchs et espérer un faux pas de Getafe pour accrocher l'Europe. Et au San Mamés, avec leur public derrière eux, c'est maintenant ou jamais pour trouver un sursaut d'orgueil. Le Celta Vigo, de son côté, c'est une équipe qui souffle le chaud et le froid, parce qu'après 2 belles victoires contre Elche et surtout l'Atlético Madrid, ils se sont fait surprendre à domicile par les Ventés, qui sont quand même 19e, et perdre quand une équipe en bas de tableau à ce stade de la saison, ça me paraît inexplicable et ça montre une équipe qui manque cruellement de régularité. 6e avec Getafe qui menace juste derrière, ils doivent aussi gagner pour sécuriser leur place en Ligue Europa et venir chercher quelque chose chez eux face à un Bilbao dos au mur. C'est un défi qui me paraît immense. 2 équipes qui jouent leur avenir européen, 2 équipes qui n'ont pas le droit à l'erreur et dans ce genre de match, à couteau tiré, celui pour moi qui trouvera le premier bon état d'esprit fera toute la différence et j'ai envie de la partir sur le but pour les 2 équipes. Lille-Auxerre, un match qui oppose 2 équipes qui ont tout à gagner ce week-end. Parce que d'un côté, on a Lille qui joue sa place en Ligue des Champions et de l'autre côté, on a Auxerre qui joue son maintien sans passer par les barrages. 2 enjeux immenses qui vont rendre cette rencontre absolument incroyable. Lille, c'est l'équipe la plus régulière en ce moment de Ligue 1 depuis plusieurs semaines avec 13 matchs sans défaite et 7 victoires arrachées à Monaco 1-0 dimanche dernier leur a permis de reprendre la 3e place face à Lyon et ça montre une équipe qui sait gagner des matchs difficiles dans les moments les plus importants. Cela dit à domicile, ne l'oublions pas, ils ont montré des signes d'essoufflement avec 2 nuls consécutifs, un contre Nice et un contre Le Havre. Entre les 4 murs, c'est absolument indispensable ici pour voir une victoire et ne pas laisser Lyon repasser devant. 1 point seulement les sépare et la pression est maximale. Auxerre de son côté, c'est une équipe qui vient à un moment charnière de sa saison. Ils enchaînent 2 victoires consécutives contre Angers et Nice. C'est du jamais vu pour eux cette saison. Et cette dynamique nouvelle leur a permis de quitter la place de barragiste grâce à une différence de but favorable. Pour une équipe qui n'avait pas encore aligné de succès d'affilée de toute la saison, maintenir cette série à Lille serait un signal fort envoyé à tous leurs concurrents dans la lutte pour le maintien. Donc là, on a Lille pour un grand pas vers la Ligue des Champions, Auxerre pour confirmer sa sortie de la zone rouge. Ce match a tous les ingrédients pour être l'un des plus intenses de cette fin de saison en Ligue 1 et je pars une nouvelle fois sur le but pour les 2 équipes. Lyon lance un match qui a une saveur particulière parce que là on a Lyon qui joue sa place en Ligue des Champions à la dernière journée et tout va se décider en parallèle avec ce que Lille va faire contre Auxerre et ça on l'a vu juste au-dessus. Donc une après-midi de championnat sous haute tension pour les Lyonnais. Lyon, c'est quand même une équipe qui a réalisé une belle série de 4 victoires consécutives contre Lorient, le PSG, Auxerre ou encore Rennes. Des résultats qui montraient un groupe en pleine confiance et capable de battre les meilleures équipes. Mais cette défaite à Toulouse la semaine dernière a quand même tout remis en question et ça leur a coûté la 3e place au profit de Lille. 3e meilleur à domicile de Ligue 1, ils ont les armes pour gagner ce match, mais ils doivent le faire tout en regardant le score de Lille face à Auxerre en temps réel et gérer cette pression psychologique de multiplex, c'est un défi mental
en plus du défi sportif. Lens, de son côté, c'est une équipe qui termine la saison sur une note plutôt mitigée. Des nuls à Brest et Nice, une courte victoire contre Nantes et cette défaite à domicile contre le PSG mercredi, qui a offert d'ailleurs le titre aux Parisiens. Donc là, on a un Lens qui tourne au ralenti depuis plusieurs semaines. Cela dit, leur place en Ligue des Champions est assurée en tant que deuxième. Et ils ont surtout la tête sur la finale de Coupe de France contre Nice le vendredi 22 mai au Stade de France. Donc la vraie question là, c'est de savoir si Lens va vraiment se mettre en danger physiquement à Lyon, quelques jours avant la finale. Et Lyon, de l'autre côté, pour décrocher la Ligue des Champions sous la pression du multiplex. Lens, avec la finale de coupe en tête, et dans ce contexte, l'avantage psychologique est clairement pour moi du côté lyonnais. Et je pars donc sur la victoire de Lyon, remboursée 6 nuls. Marseille-Rennes, une finale pour une place en Ligue Europa. 3 points seulement séparent les deux équipes et l'OM a besoin d'une victoire pour espérer revenir sur Rennes avant la dernière journée. Donc tout se joue là, ce soir, au Vélodrome. Marseille, c'est une équipe qui traverse une période vraiment compliquée depuis l'arrivée d'Habib Bailly sur le banc parce que là, on est sur des défaites à Lorient, à Nantes, on est sur un nul contre Nice et des défaites contre les concurrents directs comme Lille et Monaco. Là, ça montre une équipe qui n'arrive plus à gagner quand ça compte vraiment. La victoire au Havre a mis fin à un mois sans succès, mais clairement sans convaincre. Et à domicile, ils ont encaissé au moins un but lors de leurs 3 dernières réceptions. La solidité défensive est clairement un problème. Le Vélodrome va pousser, la pression sera là, mais cette équipe a clairement besoin de retrouver une identité de jeu qu'elle a perdue depuis plusieurs semaines. Rennes, de son côté, c'est l'équipe en forme du moment, avec 5 victoires sur les 6 dernières journées, des succès contre Angers, Strasbourg et Nantes, et ça montre un collectif clairement qui tourne bien. Cette capacité à renverser aussi le Paris FC en étant mené la semaine dernière montre un groupe avec du caractère et de la résilience. Franck Hayes a mis en place quelque chose de solide et Rennes arrive à Marseille virtuellement qualifié pour la Ligue Europa. Donc avec la sérénité d'une équipe qui a déjà fait le plus dur, là on a Marseille dos au mur dans son antre, Rennes serein et en confiance. Le Vélodrome va devoir se transformer en forteresse, mais est-ce que l'OM aura les ressources pour renverser une équipe rennaise qui n'a plus rien à craindre ce soir? Moi, j'ai envie de partir là sur le but pour les deux équipes. PSG Paris FC, un derby parisien qui a une saveur unique cette saison parce que d'un côté, tu as le petit frère qui a réussi son pari de se maintenir dans l'élite et de l'autre, le grand frère champion de France qui prépare une finale de Ligue des Champions contre Arsenal dans 2 semaines. Cette répétition générale va donner le ton sur l'état de forme du PSG avant le rendez-vous le plus important de sa saison. Le Paris FC, c'est pour moi la belle histoire de cette saison 2025-2026. Promu de Ligue 2 et maintenu en Ligue 1 en finissant 11e, un objectif qui est clairement rempli grâce à l'arrivée d'Antoine Comboiré fin février. Et ça a clairement tout changé dans ce groupe avec 7 matchs sans défaite dans la foulée. La défaite contre Lille, la victoire écrasante 4-0 contre Brest et la défaite à Rennes la semaine dernière montrent une équipe qui a ses limites mais qui peut quand même faire mal à n'importe qui dans ses bons jours. Dans un derby parisien, la motivation ne sera jamais pour moi un problème. Le PSG là, de son côté, c'est une équipe qui gère intelligemment cette fin de championnat avec le titre déjà en poche. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, dont ce succès à Lens mercredi. Luis Enrique sait très bien que ce derby est une opportunité parfaite pour peaufiner ses automatismes avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai. Un 5e trophée cette saison après la Supercoupe UEFA, la Coupe intercontinentale, le Trophée des Champions et le titre de Ligue 1. Le PSG est en train de vivre une saison absolument historique et tout le monde veut finir sur une bonne note. Le Paris FC pour terminer en beauté sur une saison historique pour le club. Le PSG pour se mettre en jambes avant la plus grande finale de sa saison. Et dans ce contexte, le derby promet d'être bien plus intense qu'un simple match de clôture. Mais l'avantage est clairement pour moi côté parisien. Et je pars donc sur la victoire de Paris. Strasbourg-Monaco, c'est un match entre deux équipes qui ont vécu des fins de saison frustrantes et qui se retrouvent à jouer pour l'honneur plus que pour un véritable enjeu. Même si Monaco a encore une petite flamme d'espoir européen à entretenir. Strasbourg, c'est une équipe qui a vécu une saison avec de grands espoirs et de grandes désillusions parce qu'ils sont éliminés en demi-finale de Coupe de France face à Nice et aux portes de la finale de Ligue Conférence par le Rayo Vallecano en l'espace de quelques semaines. C'est énorme à digérer mentalement. Et pendant que les coups européens et nationaux se jouaient, le championnat a été négligé avec une seule victoire sur les 4 derniers matchs, dont cette défaite contre Toulouse et ce nul face à Angers.
Ça montre là une équipe qui avait la tête visiblement ailleurs. 8e à 7 points de Monaco. La place européenne en Ligue 1 est mathématiquement impossible, même en cas de victoire. Donc Strasbourg arrive dans ce match sans véritable enjeu. Monaco, de son côté, c'est une équipe qui avance au ralenti depuis plusieurs semaines. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs contre la lanterne rouge Metz. Et ça en dit long sur le niveau actuel. Le problème défensif qui traîne depuis bien trop longtemps, avec au moins un but encaissé lors des 7 derniers matchs, c'est quand même une vraie source d'inquiétude. 7e à 2 points de l'OM, la Ligue Europa est encore possible, mais ils n'ont plus leur destin en main. Et avec cette forme, il sera quand même difficile d'y croire vraiment. Là, on a deux équipes qui terminent une saison décevante. Monaco, avec un dernier sursaut d'orgueil, a trouvé pour espérer l'Europe. Mais avec cette défense poreuse face à un Strasbourg qui n'a plus rien à perdre, le scénario est vraiment ouvert. Je vais faire confiance à Monaco et je pars là sur Monaco au nul et plus d'1,5 but dans le match. Merci à toi d'avoir suivi. Abonne-toi pour ne pas rater car dans un mois se joue la Coupe du Monde et je posterai tout ici.